Hello mes déterminés, j'espère que vous allez bien, c'est Rita. Alors beaucoup d'entre vous s'insurgent contre le fait que les épiceries exotiques soient en majorité gérées par des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ne savent même pas quand un produit est pourri, ou juste donner un simple conseil. Ou tout simplement même des personnes qui ne tiennent pas compte de l'aspect commercial, du confort visuel et de tout plein de choses encore. Mais toi qui as ce projet-là, tu rumines dans ton coin mais tu ne passes pas à l'action, tu ne crées rien. Comment tu veux que les choses s'améliorent? Écoute, je vais te laisser voir une toute petite partie de mon programme épicerie exotique Sniper Pro et on en rediscute tout à l'heure, ok? Merci. Dans les poissons congelés, il y a mieux. Il y a mieux. Et dans les viandes fumées, il n'y en a pas. Ils n'en ont pas du tout. Normalement, ils n'en ont pas. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne enseigne. C'est-à-dire qu'ils ont aussi tous les autres produits qui ne sont pas forcément de la nourriture, comme par exemple les mèches et ce genre de choses-là. Les chouchous dans les cheveux, les crèmes pour le visage, pour les cheveux, pour voilà, tout ce qui est cosmétique et tout ce qui est beauté, ils en ont aussi. Donc, c'est bien. Tu pars là-bas, tu prends ce qu'il y a à prendre et puis tu prends une bonne cargaison. Ils sont aussi bons dans les bananes et dans le gombo, contrairement à certains qui ont toujours des gombos très défectueux, c'est-à-dire que tu les gardes 2 jours, déjà tu essaies de casser le bout, tu vois que ce n'est pas la bonne qualité. OK, donc le deuxième, c'est Bip. Alors là, c'est une enseigne fondée par une Ivoirienne qui est dans ce domaine depuis des temps immémoriaux. Je te dis, ça ne sert à rien même de chercher, qui est dans ce business-là depuis longtemps. Donc, cette enseigne-là a beaucoup de produits, de variétés et tout. Cette enseigne se concentre essentiellement sur les Sri Lankais, les Indiens et on va dire des personnes autres que la communauté africaine. Et c'est des personnes qui ne connaissent pas vraiment nos produits. Donc, ils viennent, ils ont des packs, tac, 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 ça avance. Et puis aussi, de bouche à oreille, ils envoient beaucoup de gens. Donc, on leur fait beaucoup de cadeaux aussi. Ça peut être des cadeaux en manteau, à l'égérie, avec le logo de la marque en question dessus. Bon, en gros, voilà, il faut faire attention à certains détails quand on cherche des fournisseurs. Donc, en gros, cette marque-là, il y a presque tout là-bas. Mais déjà, je te dis une petite chose. En ce qui concerne les escargots, ce n'est pas sûr que tu aies le droit. En fait, pour vendre les escargots, il faut demander la permission. Il y a une permission à demander. Tu ne vends pas des escargots comme ça. Mais bien entendu, il y a des personnes qui arrivent à faire envoyer tout ça depuis le bled. Et voilà. Il y a quand même, je te conseillerais, je te mettrai ici en dessous de cette vidéo, le genre de documents qu'il faut prendre pour accompagner ton colis. Voilà. N'empêche que tout ce qui est viande, normalement, que ce soit frais ou fumé, je dis que ce n'est pas tellement toléré en ce qui concerne le fait de les envoyer depuis le pays. OK? Mais les poissons fumés, ça passe crème. Voilà. Mais dans tous les cas, tu peux être une personne qui ne voyage pas souvent ou qui n'a pas envie d'importer des produits. Tu as tout à fait ici en Europe de quoi remplir ta boutique avec satisfaction en plus. Il y a de tout. Il y a des personnes qui préfèrent aller acheter au pays et revenir vendre. Et il y a des personnes qui préfèrent prendre ici. Pourquoi? Parce que c'est fait ici ou bien c'est envoyé par de grands importateurs qui ont déjà toutes les certifications et en termes d'hygiène et sécurité qui ont déjà montré patte blanche. Donc, toi aussi, ça te protège. N'oublie pas que tu dois prendre une assurance professionnelle pour ton activité. C'est très important. Tout ce qui dit la nourriture dit aussi délicatesse parce que ça va dans l'estomac. Et rappelle-toi pourquoi est-ce qu'on est dans cette pandémie. Apparemment, ça serait une histoire de pangolin. Donc, tu vois, on ne rigole pas avec la nourriture. Donc, ça permet aussi de te rassurer si tu es du genre qui a un peu peur ou qui n'aime pas voyager ou qui n'aime pas confier ses affaires. Bref, tout ça pour te dire quoi? Tu peux faire envoyer certains produits. Dans tous les cas, tu ne peux pas faire un business d'épicerie où tu importes seulement des produits parce qu'il y a d'autres produits au fait que tu vas devoir prendre ici. Donc, dans tous les cas, tu auras besoin de faire un pas après l'autre et d'aller à la rencontre des fameux fournisseurs, ces personnes-là qui vont te permettre de remplir ton magasin de tout plein de bonnes choses. Il faut quand même mélanger. Moi, je t'encourage à mélanger, de faire un peu
un peu des deux, d'accord? Tu prends sur place, tu prends aussi à distance, mais dans un premier temps, surtout si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux décider de prendre sur place ici. Voilà, voilà, voilà. Donc, le premier, je t'ai dit dans quoi ils sont forts. Donc, les deuxièmes, là, ils ont beaucoup de variétés. Ils sont bons dans les farines, surtout les farines, au fait, qu'on ne trouve pas ici. Par exemple, le Congondé. Qu'est-ce que je vais dire encore? La farine de banane est vraiment pas mal. En gros, tout ce qui est farine, ils sont très bons. Tout ce qui est les épices, je ne trouve pas. Je ne trouve pas qu'ils soient qui déchirent dans les épices. Mais en tout cas, pour tout le reste, ils ont ce qu'il te faut. Je veux dire quoi? Si tu vas dans leur magasin pour t'approvisionner, il est fort possible que dans la même journée, tu n'aies pas à passer par un autre fournisseur encore avant de rentrer dans ton magasin. Voilà, tu peux d'abord faire ça, rentrer et puis faire les autres courses un autre jour. Je veux dire qu'ils ont à peu près tout. Voilà. Et je t'encourage à y aller parce que c'est l'enseigne d'une compatriote. Voilà. Mais au-delà de ça, parce que c'est une enseigne qui tient la route. Et puis, imagine tous les millions que les Pakistanais se font et c'est là-bas qu'ils s'approvisionnent en majorité, c'est là-bas qu'ils s'approvisionnent. OK? Voilà. Maintenant, le troisième sur notre liste ici, vraiment permet de te différencier, mais comme pas possible. C'est-à-dire que ce soit en termes de... Alors, eux, leur force à eux, c'est qu'ils sont bons presque dans tout. Alors, la seule chose que je te déconseillerais de prendre chez eux, c'est la viande fumée et surtout la viande de bœuf fumée. Alors là, c'est... Bon, après, tu peux faire ton expérience, mais tu sais qu'on est dans des relations de business à business. Donc, ce qui veut dire que pour tester un produit, tu es obligé de prendre un carton. Voilà, si tu es assez curieuse, moi, je suis du genre crâne brûlé. Hein. J'aime essayer. Donc, en général, j'achète et puis je teste. Voilà. Donc, je pense que dans ce cours, on est plutôt des passionnés de nourriture, des personnes qui aiment faire à manger, ou même si tu n'aimes pas faire à manger, tu aimes manger. Donc, c'est encore plus facile pour toi, au fait, de pouvoir, comment je vais te dire ça, de pouvoir te lâcher, vraiment te mettre à l'aise et puis, voilà, être à fond dans ton business. Voilà. Donc, eux, ils sont vraiment top, 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 surtout. Par exemple, les crevettes en poudre, c'est super cher partout. Chez eux, c'est vraiment hyper abordable. Ils remplissent toutes les normes de sécurité de toutes les façons. Tous les fournisseurs que je te donne là, ce sont de grands, grands, grands fournisseurs qui ont, comme je te dis, déjà montré patte blanche, qui ont toutes les certifications, que ce soit HACCP et plein d'autres encore. Donc, tu es tranquille. Voilà. Le quatrième, attends que je te change un peu les images parce que c'est pas possible. Alors, donc, là, tu vois l'image de mèche, mais non, tu n'es absolument pas content. C'est juste pour que tu puisses t'égayer un peu la vue. Donc, le quatrième, alors là, eux, c'est comment je vais te dire, c'est une pépite. C'est-à-dire que tout le riz que tu vois en général chez tout, même chez les autres entreprises grossistes concurrentes, au fait, ça vient de chez eux. Tout ce qui est riz, ça vient de chez eux. Les pâtes, quand tu vois les pâtes dans les épiceries, dans les alimentations générales, ça vient de chez eux. Riz, pâtes, les épices, ils sont vraiment pas mal dans les épices. Beaucoup de variétés, de bons prix. Tout ce qui est bonbons, halal et ce genre de choses-là, j'en ai vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment le goût est vraiment top, top, top. Eux, par contre, ils n'ont pas de congelé. C'est-à-dire que si tu t'attends à acheter des choses congelées, eux, non. Ils n'ont pas vraiment de choses congelées. Mais tout ce qui concerne les épices, les céréales, les farines, le riz, c'est les rois. Tu vas trouver chez eux du thé en poudre, quelque chose et des choses de ce genre. Ne prends pas. Je te dirai qui sont les meilleurs dans tout ce qui est thé, Nido, comment ça s'appelle, Nescafé, Cube Magie. Tu peux prendre aussi là, hein, le prix n'est pas mal, mais je te dirais qu'ils sont les vieux pères. OK? Voilà. Donc, ça, c'était ça. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Tu découvriras ça encore après. Ensuite,
1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, les cinquièmes, oh alors là, eux, ils sont très bons dans les boissons. C'est-à-dire des canettes, tu n'as même pas idée que ce genre de goût, ça se fait. Par exemple, je ne sais pas moi, pamplemousse, corosol, dit comme ça paraît dégueulasse. Mais des choses que tu n'avais jamais vues. Ils ont tout ça en canettes. C'est pour te dire que ce soit des canettes, des bouteilles, en ce qui concerne les jus, les boissons, ils sont vraiment au top. Aussi sur des épices, des choses qu'on rencontre un peu moins, ils sont très forts. Pour le reste, je dirais, ça ne vaut pas la peine. Les autres sont, voilà. En fait, chacun a son endroit où il est bon. Chacun a son fief. Donc là, je te dis, épices et boissons chez eux, super. Voilà. Pour le reste, tu peux faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils s'approvisionnent chez ceux que je viens de te montrer. Donc, à quoi ça sert? Tu me diras. Voilà. Maintenant, les premiers là, j'ai oublié de te dire, ils sont très bons dans tout ce qui est fruits et légumes aussi. Voilà, fruits et légumes aussi. Très bien. Donc, les fruits et légumes, choisis très bien parce que, de toute façon, on parlera juste après, on parlera de la gestion du stock. C'est très important parce qu'il y a des produits que les gens n'aiment pas avoir en congelé, mais qui pourrissent très vite quand tu les laisses à l'air libre. Il y a une petite solution. Tu découvriras ça un peu en dessous. OK? En dessous, je te mettrai la solution pour que tes produits frais pourrissent le moins, on va dire, le plus lentement possible ou le moins possible. OK? Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, juste après ceci, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les sixièmes, je fais exprès de ne pas dire les noms, bien entendu. Hein? Alors, sachant que là, tu as tout. Tu as tout juste en dessous de cette vidéo, sauf si tu regardes ça via YouTube, parce que là, c'est un petit extrait pour nos amis de YouTube. Donc, alors pour ceux-là, les sixièmes, ils sont bons dans tout ce qui est congelé. Vraiment, tu peux faire confiance. C'est-à-dire, des poissons que tu mangeais avant dans ton enfance et que tu n'as même pas idée qu'ils existent en Europe. Tu ne savais même pas qu'on vendait ça en Europe. Ils ont. Que ce soit des gros poissons, parce qu'il y a des recettes comme par exemple la sauce ivoirienne pour manger le foufou. Alors, le foufou des Ivoiriens, ce n'est pas le foufou des autres. Nous, on a le foufou, on a le foutou, c'est deux choses différentes. Donc, d'abord, comme je t'ai dit en début de cours, pense très fort aux nationalités présentes dans ta ville, selon le rayon que tu es censé desservir. Pense très fort. Ça veut dire que si tu penses à des Congolais et que tu dis foufou, je pense que c'est autre chose que quand les Ivoiriens te disent foufou. Tu comprends ce que je veux dire? On est seul dans notre gamme à appeler un tout très précis foufou et un autre foutou. Donc, il faut bien voir. Alors, donc, dans la sauce qui va avec le foufou, là, nous, par exemple, pour les Ivoiriens, c'est des gros poissons. Tu sais, c'est des trucs imposants parce que c'est une nourriture de fête en général. Voilà. Donc, c'est des gros poissons. Tu ne vas pas t'amuser à mettre, je sais pas moi, des sardines dedans. Ça n'a pas de sens. On veut des gros morceaux. On veut que ça pète. On veut de vraies choses dedans. Donc voilà. Donc, en fonction de réfléchir bien aux nationalités hyper représentées dans ta ville. C'est très, très important pour la suite parce que le choix de tes produits va en découdre. Et comme je disais, moi, mes erreurs, quand j'avais commencé en 2011, c'était un peu ça. Il y avait eu un petit truc comme ça aussi avec. Donc, ceux-là, les sixièmes dont je viens de te parler, tout ce qui est poisson congelé, frais, quand je dis frais, c'est-à-dire poisson pas fumé, au fait, ils sont très bons. Les crustacés, les nems et samoussas, tout ce qui est poulet pané déjà, quoi encore. Le riz aussi, mais ils ne peuvent pas égaler les 1, 2, 3. Le quatrième, personne ne peut égaler le quatrième dans le riz. C'est pas possible. C'est simplement pas possible. Donc, eux, ils sont bons dans les congelés. Clairement, très, très bons dans les congelés. Mais du coup, eux, ils demandent quand même un minimum de commandes, je pense quand même conséquent pour quelqu'un qui n'avait pas de budget. Voilà. Mais quand même, ils demandent un minimum, contrairement aux autres. Voilà. Ensuite, il y a le septième qui est vraiment plus concentré sur les épices. Alors, je vais te dire, ce qui fait sa différence, ce n'est pas tellement en termes de prix. Bon, en termes de prix, ça se tient, mais bon, voilà, il faut vraiment bien, je dis, conditionner tes choses pour pouvoir être gagnant. Par contre,
c'est des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon, par exemple, mélange d'épices pour wok, mélange d'épices pour barbecue à l'américaine. Bon, ça, c'est classique. Attends, je regarde des choses en même temps pour te dire. Mélange du chef, voilà. Mélange d'épices pour l'autre. Mélange thaï. Bon, mélange thaï, on a l'habitude. Mélange argentin. Imagine, tu mets, bon, en fait, imagine pour tes clients, en fait, c'est vraiment le fait d'essayer tout le temps. C'est-à-dire que chez toi, ils vont tout le temps découvrir des choses et n'hésite pas à faire des petits packs. C'est-à-dire que tu peux sacrifier un carton, quand je dis un carton, quelques sachets dans un carton, que tu mets dans des petits contenants. Il y a des petits contenants qu'on vend sur Amazon. C'est des contenants, c'est pas vraiment en plastique, mais que tu peux refermer avec une brosse chauffante ou voilà, quelque chose pour sceller au fait ces petits sachets-là pour qu'ils puissent découvrir en une seule utilisation, bien sûr, parce que ça sera, je ne sais même pas si tu vas mettre du 5 grammes dedans, 3 grammes dedans, pour que les personnes puissent découvrir. Mais imagine un peu comment tes clients vont se la raconter avec leur mélange argentin alors qu'ils ne sont jamais allés là-bas faire un truc qui sort de l'ordinaire. Tout le monde est épaté par leur cuisine. Ça veut dire que chez toi, on découvre toujours des choses de fou. Il ne faut pas avoir peur de donner. Plus tu donnes, plus tu reçois, OK? Bon, épices paella, bon, ça, c'est classique. Mélange pour vinaigrette, bon, pourquoi pas. Mélange pour steak, bon, pourquoi pas. Poulet boucané. Mélange pour omelette, bon, bah, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont acheter ça, mais pourquoi pas. Voilà. Mélange d'épices pour agneau. Alors là, pour toutes celles qui aiment les choses braisées, que ce soit au charbon ou au four, si tu t'imagines, c'est une tuerie. Mélange d'épices pour cajun. C'est que dans les films américains, tout ça, on entend parler de cajun, donc pourquoi pas, comme si on était à la Nouvelle-Orléans. Mélange d'épices pour bourguignon, blablabla. Bref, là, je te raconte comme ça, mais ils ont tellement, tellement, tellement de choses en termes d'épices, de thé aussi. C'est un truc de fou. Donc, voilà, tu pourras aussi te distinguer. Tu sais, c'est des petites choses comme ça qui permettent de se distinguer, des choses que tes clients ne retrouvent pas ailleurs. Alors, je n'ai pas envie de trop bavarder. Donc, je vais te parler d'un dernier. Hein? Je vais te parler d'un dernier. Et pour tout ce dont je viens de te parler, là, bien entendu, il faut une inscription préalable pour montrer qu'on est indirect. Ils sont là pour protéger aussi leurs clients. Ils ne veulent pas montrer les prix aux particuliers. Tu imagines, tu sais, les faux grossistes, là, en même temps, je m'adresse à vous, ceux qui vont en même temps aux particuliers et aux entreprises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une très mauvaise tactique. Parce que, imagine, le particulier finit par savoir que son grossiste, ou en tout cas la personne chez qui s'approvisionne, achète un truc, par exemple, achète la ticket imaginons, hein, achète la ticket à 1 euro la boule et du coup, on lui vend à 2 euros la boule. Donc, tu vois, des fois, ça donne la flemme d'acheter ou ça donne envie de négocier et tout plein de choses comme ça. Donc, il faut protéger ses clients et c'est de la même façon que ces grossistes-là protègent leurs clients. Maintenant, il y a eu l'avènement aussi de la pandémie, ce qui a fait changer un peu les choses et on va dire certains parmi les fournisseurs ont maintenant des sites pour qu'on puisse commander directement, mais au fait, ça reste des grossistes, donc ça veut dire que tu commandes, ça rentre dans ton panier et tu ne payes pas comme ça, c'est eux qui valident, un peu comme sur Alibaba au fait, c'est eux qui valident et ensuite tu peux payer, voilà, exactement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ça. Alors, le dernier, du coup, alors là, assieds-toi bien. C'est une ancienne, je me demande si c'est pas c'est une entreprise française qui a été créée peut-être même au temps des indépendances africaines. Avantage, c'est une entreprise ancienne qui vend beaucoup de choses, beaucoup de références, qui a des unités de production dans presque tous les pays, surtout Madagascar, Côte d'Ivoire, et je pense que même dans la plupart de nos pays, là, ils sont présents. Leur souci, leur plus gros problème, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous vous reconnaissez, hein, ils n'ont pas d'Africains dans leurs équipes, ce qui fait que, et chez eux, on ne peut pas acheter, par exemple, une boîte de, imaginons qu'ils te disent qu'ils vendent en conserve la boîte de, nous on appelle ça Kloala, mais je sais que les Togolais, c'est Ademé ou Crin-Crin, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom en français. Imaginons qu'ils te disent qu'ils vendent ça. Alors, tu ne pourras pas acheter une boîte pour essayer, tu vois. Ils ne te donnent pas d'échantillon non plus. Donc, tu es obligé d'acheter le gros carton. Ce n'est pas comme s'ils vont s'amuser à mettre 10 cartons, quoi. Ça sera du genre 68 cartons, 78 bouteilles ou boîtes, tu vois. Pas carton, excuse-moi. Ça va être par exemple 68
boîtes, des choses comme ça. Où en fait, ça fait que quand tu foires le choix d'un produit, en fait, tu as tout plein de produits comme ça sur ta tête pour rien, tu ne peux rien en faire. Et ce n'est pas bon non plus. Par exemple, je ne te conseille pas de prendre leur jus, surtout leur jus de gingembre. À part ça, les canettes, ça arrive que ce ne soit pas vraiment sucré. En fait, ce sont des occidentaux. Donc, en fait, les goûts, moi, je te dis, il arrive que les choses soient à leur goût. Par exemple, pour leur gingembre, si tu achètes ça et que tu vends à des Africains, ils vont te poursuivre avec un bois. Ça veut dire que ça ne sera pas sucré. C'est nous, on aime le sucre. Et en plus, ça ne sera pas piquant. Donc, quel intérêt de boire du gingembre qui ne pique pas et puis, je ne sais pas, tu vois, ce n'est pas pour se punir, quoi. Ensuite, ce qu'il ne faut pas prendre chez eux, leurs chips. Je pense qu'il ne faut pas prendre leurs chips. C'est mieux de prendre les chips des premiers que j'ai cités dans la ligne. C'est les meilleurs en chips, même si je crois que les chips découpés en rond, là, vraiment, on voit ça trop, on en a marre. On veut des lamelles comme au bled, quoi. Je veux dire, des lamelles qui ne se cassent pas facilement. Bon, il faut essayer pour voir. Je pense qu'il y aura beaucoup de casse. Mais les chips rondes, peut-être que tu fais tes propres chips et que tu veux les vendre dans ta boutique aussi. C'est une possibilité. Pense à faire toutes les formes de chips. Parce que là, les rondes, là, vraiment, on n'en peut plus. Sauf nous, quoi. Voilà. Donc, dans cette boutique-là, c'est vraiment plus les Occidentaux. Et même quand tu vas acheter, c'est que des Occidentaux. Je me demande comment ils font en termes de conseils parce que du coup, j'ai acheté plein de choses chez eux. Des choses qui étaient une réussite et puis des choses qui étaient vraiment dégueulasses. Par exemple, les granulés de mil. Granulés de mil pour la bouillie, dégueulasse, ne prend même pas. Voilà. Par contre, les granulés, les petites boules là pour le déguet, c'est magnifique. Les clients ont plébiscité à chaque fois. Qu'est-ce que je vais dire encore? Compte pas sur eux pour vendre des bananes, tu vois, les choses comme ça. Ils ne vendent pas de légumes. Je veux dire, s'ils vendent des légumes, c'est en boîte. Ils ne vendent pas de légumes, tu vois, frais ou de fruits frais, ce genre de choses. Ça, ce n'est pas leur tasse de thé. Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre encore chez eux? Bon, tout ce qui est farine, mais vraiment farine, pas les granulés, là, tu peux y aller. Quoi encore? En ce qui concerne leur sauce graine, faites très attention parce qu'elle est plus légère que les autres sauces graines. Donc, il y a des clients qui aiment, mais il faut savoir que ça fait beaucoup d'huile au-dessus. Donc, le Moambé, c'est ça, non? Chez les autres, en tout cas, nous, on appelle ça la sauce graine. C'est un peu plus liquide et ça fait beaucoup d'huile au-dessus de la sauce. Donc, à toi de voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sinon, pour tout le reste, ils sont très bien. Ils ont commencé à faire du congelé il n'y a pas vraiment longtemps. Ce n'est pas les vieux pères du congelé. Moi, je dirais ça comme ça. Ce n'est pas les vieux pères du congelé. Ils ont commencé à faire de la tchéké congelée, bobolo, quoi encore? Matembele. Donc, matembele, c'est les feuilles de patates. Sakasaka aussi. Ils ont commencé à faire. Personnellement, je n'ai pas acheté, donc je ne sais pas. Je dirais d'acheter un carton. Ça peut être des échantillons, bref, mais je ne te conseille pas d'acheter beaucoup sous prétexte que tu as envie de faire un seul voyage. Donc, et qu'est-ce que je peux dire encore sur eux? Alors, ils sont très bons pour les conserves. Voilà, ils sont très bons pour les conserves. Ils essaient de faire des crevettes séchées et tout. Franchement, pour le nombre qu'il y a dedans, c'est pas gagnant pour toi. Voilà, c'est pas gagnant pour toi. C'est mieux d'acheter ça soit au bled, soit d'acheter chez le troisième que j'ai cité là. Voilà, ce genre de trucs-là, que ce soit les poissons fumés ou comment on appelle ça, ou les crevettes fumées. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les viandes de poissons fumés, les poissons fumés, c'est vraiment, oui, le troisième aussi. Les viandes fumées, là, c'est un truc qui va te permettre de casser la baraque. Je ne dis pas des choses comme ça pour te dire, mais tu vas mettre les concurrents hors d'état de séduire tes clients, et je te parlerai de ça dans une autre vidéo, bien entendu. Et dans une autre vidéo, je te parlerai de 2 fournisseurs top avec qui on peut commander en ligne, OK? Pour tout le reste, tu t'inscris, ils te donnent les prix et tu fais ta commande soit par mail ou tu te déplaces, OK? Et pour les 2 autres que je vais te donner bientôt, tu peux directement payer en ligne avec une petite vérification, bien entendu. Donc, voilà. Donc, si tu es à la bonne place pour pouvoir exploser ton business dans les épiceries exotiques, écoute, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.
Alors maintenant que tu as pu goûter à un tout petit bout de notre pépite, je t'invite à repositionner, à reprioriser ton projet. Et si tu as déjà lancé dans les épiceries, je t'invite à moderniser ce que tu as déjà. Tu ne seras absolument pas déçu. Déjà, je vais te dire une petite chose. Ne pense pas que tu aies besoin d'avoir beaucoup d'argent, d'être riche avant de lancer ce projet, ni d'être la personne à qui toutes les banques ont envie de passer de l'argent. Avec un petit budget, tu peux commencer. Personnellement, j'ai commencé avec moins de 4 000 € et encore, c'est parce que j'avais fait de grosses erreurs sur les fournisseurs au début. J'avais personne pour me tenir la main, sinon j'aurais fait avec beaucoup moins. Donc, quel que soit ton budget, tu vas pouvoir te lancer. Il y a beaucoup de business models autour des épiceries exotiques. Donc, si tu veux t'enrichir par ce business-là et surtout apporter une plus-value, de sorte à ce que tes clients plébiscitent ton commerce, prends contact avec nous, prends rendez-vous juste en dessous. OK? En ce qui concerne les financements, sache que tu as la possibilité de procéder par tes propres financements, donc ton argent personnel ou ton CPF ou d'autres fonds encore. Donc, en ce qui concerne le financement, ce n'est pas réellement un problème, c'est quelque chose qu'on peut étudier ensemble. Ce qui compte, c'est ton projet, ce que tu as envie d'en faire et où est-ce que tu veux être demain. Voilà, il est très important aujourd'hui de réaliser ce qui te passe en tête. Voilà, parce qu'on a vu comment la vie est fragile, comment les choses peuvent changer du jour au lendemain. Pourquoi tu vas remettre ton projet? Voilà, pourquoi? Pose-toi juste cette question parce que c'est jamais le bon moment. Donc, le bon moment, c'est maintenant. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Bisous, ciao, ciao.